Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là je suis actuellement à Vientiane au Laos, on est arrivé hier soir et donc j'en profite le temps d'une balade pour faire le petit bilan avec vous, partager avec vous en fait ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai aimé lors de mon séjour au Vietnam. Donc je vous dis à tout de suite, mais avant ça forcément il y aura une petite balade parce que là j'ai trouvé un chouette endroit qui est, je pense, le fleuve du Mekong. Donc je pense que je vais aller me balader par là pour vous faire mon petit bilan. À toutes! Je viens de voir un système hyper ingénieux pour le coup, à savoir comment garder des aliments, on va dire à température plus que tempérée, voire réfrigérée. Donc c'est un système comme ça d'aération. Ce qui permet de garder la viande plus ou moins fraîche. Alors, premier point que je vais aborder avec vous, je risque peut-être de vous surprendre, mais voilà, c'est la nourriture. Je trouve qu'on mange superment bien au Vietnam, c'est super bon. Il y a moyen de manger dans ce qu'on appelle les street food, donc c'est des petits trucs comme ça. Bon, après il faut aimer manger en rue. Moi je trouve que c'est très sympa, ça nous permet aussi de pouvoir partager un moment avec les autochtones. Et donc franchement une super bonne qualité au niveau culinaire. Moi j'ai très bien mangé, je pense que mon ami Michel aussi. On a vachement bien apprécié ça. Et comme il y a une belle influence française, il y a même moyen en fait de manger des... voilà, j'ai été super surprise de voir ça. C'est des sandwichs aux œufs, se faire des petites baguettes comme ça aux œufs, au thon, aux sardines. Ce que j'avais pas encore vu ailleurs, donc ça peut être sympa quand on est un peu nostalgique du pays, de pouvoir manger un bon morceau de baguette comme ça avec des œufs. Trop bon.
Un autre point aussi que j'ai vraiment aimé, c'est la négociation en fait. C'est de pouvoir négocier. Vous négociez surtout, que ce soit au niveau des marchés, que ce soit en fait à l'hôtel, vous avez des prix de chambre qui sont affichés, il faut négocier les prix. Vous allez dans des restos, vous pouvez négocier les prix. Acheter un ticket de bus pour aller comme on a fait nous au Laos, voilà, il faut négocier le prix. Enfin, vous voulez partir prendre un ticket pour 2 jours de croisière sur la baie d'Alang, faut négocier. Donc c'est chouette parce que finalement ça nous confronte à notre vision que l'on peut avoir autour de la négociation, se sentir à l'aise, pas à l'aise, et puis aussi de l'importance que l'on met autour de la négociation. Je pense que j'ai vu beaucoup de personnes qui râlaient beaucoup parce qu'elles avaient tellement envie d'avoir leur dernier mot, leur dernier prix que ça devenait vraiment frustrant. Avec Michel, c'est vrai qu'on s'est vraiment amusé autour de ça, on a vraiment pris ça comme un jeu. Et du coup, les négociations se sont vraiment passées comme sur une plaine de jeu en fait. On a ri, des fois on a réussi à avoir ce qu'on voulait au prix qu'on voulait, et des fois pas. C'est comme ça, c'est pas grave en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie d'apprendre à négocier, le bon terrain pour apprendre, c'est au Vietnam. Je pense aussi, forcément, le Vietnam, il est aussi riche pour ça, pour ses magnifiques paysages, ces endroits qui peuvent être juste magiques, voire extraordinaires. Nous, on avait commencé par aller dans le sud, du côté de Ho Chi Minh. On avait vraiment apprécié ce beau séjour. On a pu assister vraiment par surprise à ce magnifique spectacle autour du Nouvel An vietnamien. C'était juste incroyable. D'ailleurs, je l'ai fait en vidéo. Et puis, on s'est rendu tout doucement dans le nord. Là, il faisait vachement plus froid. On a quand même perdu quasi 20 degrés. Mais ça n'a pas enlevé le charme, que ce soit à Hanoï, qui est une magnifique ville assez vieillotte, mais qui apporte tout aussi bien son charme. Et puis je pense à la magnifique croisière qu'on s'est autorisé à s'offrir, Michel et moi. 2 jours magnifiques pour être au cœur de la nature, au cœur de ces rochers, en contact avec une énergie juste incroyable qui nous a transportés. La visite de ces grottes qui était juste exceptionnelle, avec de magnifiques guides qui ont mis un peu de légende pour pimenter l'histoire. Voilà, j'ai pas pu tout faire parce qu'on est resté que 2 semaines au Vietnam. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore plein d'autres endroits à explorer. Je pense à Sapa, qui est un endroit qui se trouve plus ou moins dans le nord, où on peut faire des chouettes treks dans les montagnes. Je pense à Hue, qui est un peu plus dans le sud. Enfin, il y a énormément d'endroits à explorer. Nous, pour le peu qu'on a pu faire, on a juste trop kiffé. Et je vais forcément évoquer le plan relationnel, le plan humain. C'est vrai que quand on est arrivé à l'aéroport ici à Ho Chi Minh, au Vietnam, on nous avait prévenu, à savoir que les Vietnamiens n'avaient pas tendance à sourire, qu'ils étaient assez râleurs, faisaient assez la tête et qu'ils étaient en plus de ça arnaqueurs. Désolée de vous dire ça, mais j'ai vu aucunement cet aspect-là, tout du contraire, des personnes bienveillantes, attentionnées, prévenantes. On est tombé sur plusieurs personnes qui nous ont prévenus, à savoir, on a cette tendance à utiliser notre GSM, notre cell ou notre téléphone portable en fonction de l'endroit où vous vivez. On a cette tendance à prendre notre téléphone et à voir un peu, à prendre des photos ou aller sur internet et tout ça. Donc il y a des personnes qui nous ont prévenus qu'il y avait parfois, qu'il arrivait en tout cas des pickpockets, donc il fallait faire attention. Donc on a vraiment été touchés par cette belle attention. On est tombé sur des personnes qui nous ont hyper bien accueillis, qui ont même été ravis de savoir qu'on s'intéressait finalement à leur culture, à l'aspect culinaire et compagnie. Et tout ça me renvoie à dire en fait que quand on a cette tendance à se plaindre de l'attitude de l'autre, ce qui est le plus important en fait, c'est sa propre attitude vis-à-vis de la situation. En fait, on n'est pas responsable de la manière dont l'autre va réagir, mais on est surtout responsable de la manière de notre attitude en fait. Donc peu importe si la personne vous râle, si vous avez l'impression de vous sentir arnaqué, l'idée c'est de pouvoir se confronter à sa propre attitude, parce que notre attitude forcément influence l'attitude de l'autre. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'aspect relationnel. À Ho Chi Minh, c'est toute une expérience de traverser la rue.
Et oui, dernier point abordé, la circulation au Vietnam. Préparez-vous à vous calibrer lorsque vous traversez dans la rue, parce que c'est vraiment ça. En fait, il y a à peu près 8 millions de scooters pour environ 10 millions d'habitants. Voilà. Et de population, je peux dire. Ouais, et c'est juste dingue en fait. Avec des coups de klaxon oui. à n'en plus finir. Quand le passage pour piétons est vert et qu'on décide de passer, ben en fait on se rend compte que ça passe pareil. Ça passe pareil. Qu'il faut se calibrer, qu'on se rend compte qu'au final ben, on arrive à avoir une bonne conscience de son schéma corporel. Et oui, on fait tout un exercice. Et je pense qu'on en peut recevoir le diplôme des bonnes piétonnières. Des bonnes piétonnières, oui. Voilà. De l'international. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, on est championnes. Qui a dit que les parcs ici avec des petits jeux étaient exclusivement dédiés pour les enfants? Pas nous en tout cas, nous on l'a pas dit. Nous, on est d'éternels enfants. Et ouais. Et donc on va clôturer cette vidéo. N'est-ce pas Michel? Bien sûr. N'hésitez pas à la partager ou à la commenter. Oh là là. Nous en attendant on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure où vous la regardez, à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes bisous. Gros bisous, à très vite, bye. À bientôt. Yes.